Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi Malik et mon frérot Ayoub. Avant que je commence tout le reste que vous connaissez déjà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche de notification pour savoir toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Moi je vais bien. Ayoub, toi, comment tu vas? Je vais très bien aussi, très très bien. Mois de mercato, on va parler de mercato. Mais d'abord, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, on est durant le mois de janvier, la première semaine de mercato. On va lancer notre revue mercato. Une vidéo par semaine où on traite de l'actualité des transferts. On fera ça pour toutes les périodes de transfert, qu'elles soient estivales ou en janvier. Bon, on commence directement. Gakpo à Liverpool officiel. C'est le premier gros transfert qui a été retentissant. Bon, déjà, on parlera pas de Cristiano Ronaldo parce qu'on l'a fait dans la dernière vidéo en long, en large, en travers. Gakpo à Liverpool. Tu y vas, j'y vais. Je laisse aller, j'ai vraiment envie de t'entendre sur ça. Koji Gakpo à Liverpool. Bon, c'est un transfert. Quand je l'ai entendu au début, je pensais que c'était qu'une simple rumeur, puisque à la base, il devait aller à United. Donc je me suis dit, c'est sûrement un jeu d'agent, un jeu de négociation, quelque chose comme ça. J'y croyais pas vraiment. Et puis je vois que ça commence à être de plus en plus sérieux, jusqu'à confirmation du transfert. Il est parti pour à peu près 45 millions d'euros, de livres, entre les deux. Donc ce qui est pas très cher pour un club de première ligue. Mais honnêtement, moi, le transfert, je le comprends pas. Non, honnêtement, moi, j'ai l'impression que... J'ai pas envie d'être méchant, parce qu'après, on va parler de ton club, mais j'ai l'impression que Liverpool, ils sont en train de devenir Chelsea au niveau des offensifs. Non, mais on a 20 000 joueurs, mais à un moment, il n'y a aucune coordination. Quand Jürgen Klopp arrive, il prend Firmino qui est un 10, il le place en faux neuf, il prend des ailiers qui sont en mode transition, il leur apprend à jouer en attaque placée dans d'autres positions. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas une attaque gratuite. Non, bien sûr. C'est pas une attaque gratuite, c'est vraiment ce que je pense. J'ai l'impression que t'empiles les nombres de joueurs offensifs et t'essayes de créer quelque chose. Bien sûr, Gakpo est un joueur qui a de très très bonnes qualités. Je ne doute pas de ses qualités et de ce qu'il peut faire. Mais qui sait me dire aujourd'hui son poste? C'est pas vraiment un 9, c'est pas vraiment un ailier, c'est pas vraiment un 10. Tu vois, il a encore un poste qui est un peu bâtard, qui n'est pas défini. Donc on sait que ce qui fait un grand joueur, c'est qu'il a son poste. T'as Firmino qui va revenir de blessure, Luis Diaz, Nunez, ça décolle pas. Luis Diaz, comment il va revenir de blessure? Tu vas te rajouter un joueur qui doit réussir. Moi, ça m'inquiète. J'ai l'impression qu'on est dans l'achat de Luis Diaz la saison dernière. Ok, ça marche. Mais qu'est-ce qu'on fait après? On ne sait pas quoi faire. Demain, c'est quoi la ligne d'attaque de Liverpool? Tu me Gakpo à la place de Nunez, alors que tu as un entraîneur qui, depuis 6 mois, fait le forcing pour donner de la confiance à Nunez. C'est quoi le... Excuse-moi de se couper. Tu sais, j'avais carrément oublié Nunez, tellement il est pas bon sur ce qu'il fait à Liverpool. T'as un Nunez, Wow. t'as acheté plus de 100... Je viens de l'acheter. 100 billets, 100 000 billets, 100 millions, 100 millions, 100 millions, et il décolle toujours pas. Moi, je suis sûr que Nunez finira par réussir à Liverpool, et je l'espère, parce que c'est un joueur que j'apprécie, mais je pense vraiment qu'il pourra réussir. Mais si tu rajoutes des Gakpo et que tu mets ça en format brouillon, moi j'ai vraiment l'impression que Klopp, là, il arrive, il prend les joueurs qu'il a, il les aligne, il essaye de faire ce qu'il peut. J'ai plus l'impression que c'est le club qui vient, qui dit moi c'est mon 4-3-3. Je mets les joueurs que j'ai au début, je mets les Sturridge, les Origi et tout. Après on avance, je te mets... et j'ai envie d'avoir un Firmino, j'ai envie d'avoir un Sadio Mané, j'ai envie d'avoir un Salah. Non, là il n'y a même plus tout ça, là il met ce qu'il a. Et là on lui donne Gakpo. C'est juste à rajouter que Ayoub, c'est le plus grand fan de Jürgen Klopp. C'est plus grand fan de Jürgen Klopp de l'histoire du football. Je suis plus fan de lui que sa propre femme. Donc, ne vous méprenez pas. Je connais très bien le personnage, je l'aime beaucoup. Mais
À un moment, j'ai l'impression que Liverpool perd sa cohérence. Moi, quand je regardais le 11, certes, il pêchait dans le dernier geste et des fois dans la dernière passe offensivement. Mais moi, je pense que tu avais beaucoup plus besoin d'un milieu de terrain que d'un attaquant. Surtout à un poste, surtout qui est un poste assez... qui n'a pas de vrai poste, tout simplement. Moi, j'aurais préféré un milieu de terrain, un relayeur qui vient, qui donne de l'air frais à Henderson, qui arrive à accompagner Alcantara, qui, quand Fabinho n'est pas bon, ce qui est très rare, parce que sur ces 6 mois, il n'est pas bon, mais c'est très très rare, qui puisse l'aider, qui puisse le soutenir. T'en as pas. Mais par contre, tu vas aller chercher un Gakpo qui va jouer les gauches, mais on va dire que c'est pas son vrai poste. Et Nunez, il déborde beaucoup à gauche. Ok, après, il peut réussir. Et je lui souhaite de réussir à Liverpool. Et je souhaite que Liverpool se qualifie pour le top 4 cette saison. Mais... Je ne comprends pas le move. Et même... Mais Tom... Et juste... Excuse-moi de te couper. Ah, pas de soucis. Non, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je voulais te poser une question justement parce qu'au début, t'as dit, on entendait, tu le voyais, t'entendais plus qu'il allait aller vers Manchester United. Mais est-ce que tu penses que Manchester United ça aurait été même mieux? Genre, je me dis, entre les deux, tu aurais préféré quoi? C'est ce que j'allais parler d'United. Pour le joueur, je pense qu'il allait être mieux à United dans un club qui... Liverpool, c'est un club, c'est un peu la pagaille ces derniers temps. United, c'est une reconstruction. Fait partie de cette reconstruction. Le mec à ta place, c'est Anthony Martial. C'est pas vraiment un poste de neuf. Tu pourras jouer là, tu pourras jouer sur les ailes. Il n'y a pas vraiment de mec, à part Rashford. Et encore, Rashford, il n'y a pas longtemps, c'était pas grandiose. Mais à part, t'as personne qui vraiment, tu dis, il est là, ça bouge pas. Martial, à tout moment, dans 2 semaines, il est plus là. Après, t'as Anthony, des fois, c'est trop léger. Tu vois? Donc, il aurait eu sa place. Il aurait fait partie de cette reconstruction. Et ça aurait été plus cohérent pour moi. Après, les fans de Manu te diront que c'est aussi un ajout offensif, comme tu dis, pour Liverpool. Même si, bien sûr, à Liverpool, en fait, le seul défini, moi, que je vois à Liverpool dans les offensifs, c'est ça là. Tu sais, il va venir, il va te faire des sessions à 30 buts. Même s'il n'est pas aussi étincelant, je veux dire, il choque, peut-être pas autant que les autres années, mais il va te mettre au moins 30 buts, il va être régulier dans les gros matchs, il va pouvoir te mettre des buts. Mais à part le reste, genre les Jota, les Luis Diaz et Nunez, même là, je suis désolé, ils ne m'ont pas donné satisfaction. Moi, les joueurs de Liverpool sur cette saison, qui me donnent une certaine satisfaction et en qui j'ai confiance, c'est limite plus le Carvalho, tu vois, qui joue un peu en 10, même Harvey Elliott, j'aime beaucoup. Genre, je pense que c'est vers cette direction que Liverpool doit aller. Et bon, là, on dirait, je jump déjà sur le cas de Gakpo, même pour revenir sur Man United, quand tu dis que ce serait plus cohérent, je trouve que même là, tu sais pas où le mettre, en fait, Gakpo, dans ce truc. T'as Anthony, t'as Martial, t'as Sancho, t'as... C'est bizarre aussi. Oui, d'accord, mais il y avait un truc où, aujourd'hui, le système de United est mis en place, ça fait 6 mois, c'est un 4-2-3-1 à la Ten Hag où c'est Eriksen qui joue à côté de Casemiro. Ça commence de mieux en mieux à marcher. Tu as perdu Cristiano Ronaldo, tu as besoin numériquement d'un autre offensif. L'entraîneur veut Cody Gakpo, il sait où il veut aller avec lui. Ok, j'ai Martial, j'ai Rashford, les deux peuvent s'interchanger. Je peux changer en mettant 2-9, en mettant Bruno Fernandes plus haut. Tu vois, tu as plein de trucs sur lesquels tu pourrais travailler avec Gakpo. Du côté de Liverpool, je vois pas ça. Donc bon, moi c'est juste ça. Et pour le joueur, je pense que United aurait été mieux. C'est tout, mais... Pour le joueur qui serait plus à l'aise là-bas, ouais, je pense qu'il aurait plus de possibilités de briller. Mais après, voilà, il sera entouré entre de bonnes mains avec Jürgen Klopp et de très bons joueurs à côté. Donc, moi je pense pas qu'il échouera d'office, même si j'ai un peu peur pour lui. Bon. Après, pour le joueur, tu dis... excuse-moi de te couper. Pour le joueur, tu dis que ce serait bien à United. Mais j'ai l'impression que United, c'est un petit piège pour les joueurs ces dernières années. Même si là, Ten Hag, on voit qu'il amène un autre truc, il amène un beau projet. Toi, tu crois au projet qu'il peut mettre en place là-bas. Très, très fort. Les dernières signatures, depuis même, on va dire depuis Pogba à United, depuis même après Ferguson, en vrai,
t'as l'impression pour les joueurs, c'est un piège. Sancho, c'était censé être le vraiment nouveau talent pur de l'Europe. Là, il est parti, on le voit quasiment plus. Sancho, Là, je c'est pense pas que de la c'est faute d'United. difficile. Sancho, c'est pas de la faute. Mais comment ça se fait que tu peux expliquer qu'il y a autant de joueurs, surtout de jeunes joueurs qui vont à United et qui se cassent comme ça? Que tu trouves qu'ils atteignent pas ce niveau? Pour moi, c'est pas À un beaucoup. moment donné, Pas il y a une faute à remettre sur le club, tu vois. Et Bien on sûr. l'a vu même dans l'interview que Ronaldo l'a mis. Bien sûr, c'est pas tout que sur le club, mais que autant de joueurs vont à United et ne réussissent pas, ne brillent pas forcément. Tu fais même parler d'un joueur que je critique beaucoup, par exemple Lukaku aussi. Ça n'a pas été le plus satisfaisant à Manu, tu vois. T'as l'impression que Manu, c'est un petit piège pour les joueurs où tu te dis, ouais, c'est un Oui. gros club et tout. Mais aller réussir là-bas, c'est pas le plus facile, tu vois. Maintenant, avec Ten Hag, bien sûr, il y a un nouveau truc. Mais, je sais pas, moi, je trouve que c'est pas le meilleur truc. Mais bon, pour pas être trop long, je vais direct répondre à ce que tu as dit sur Gakpo à Liverpool. Je t'avoue qu'en vrai, j'ai fait le choquer, mais je te rejoins. Enfin, ton avis m'a quand même un peu convaincu. Je te rejoins un peu, dans le sens où ça rajoute des offensives en plus. J'avais oublié Nunez carrément, parce que je me disais, mais si Firmino ne joue plus, en vrai, ben, il serait intéressant, Gakpo en neuf avec Salah et tout. Mais c'est vrai qu'il y a Nunez, mais je me dis, si Klopp l'a voulu, parce que je pense qu'il l'a voulu, ils l'ont pas acheté sans l'avis de Klopp. On sait l'importance qu'a Klopp a dans l'achat des joueurs à Liverpool depuis qu'il est arrivé. Donc je pense que Klopp a vu quelque chose en lui qui croit qu'il peut travailler avec cette équipe. Donc peut-être qu'on va être surpris, qu'on va être choqué dans la disposition que Klopp va mettre en place. Mais ayant confiance en ce gros coach qu'il est, je pense qu'il sait comment il va pouvoir travailler avec lui, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, tu te dis, ah, c'est encore un offensif en plus. Diaz, on n'est pas convaincu, beaucoup de blessures. Jota aussi, beaucoup de blessures. Donc qu'est-ce que Gakpo va faire? Mais je me dis, comme c'est Klopp, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute et voir ce qu'il va faire, même si je ne suis pas content. Vous l'avez compris, je suis fan de Chelsea et je n'ai pas envie que Liverpool soit bien. Tu sais ce que je veux dire, mais Ok. je me dis, c'est Klopp et qu'il va pouvoir travailler avec lui. Bien sûr, et c'est pour ça que je suis pas définitif du tout. C'est Cody Gakpo, c'est un joueur très talentueux. Il va dans un très bon club avec un des meilleurs entraîneurs du monde. Donc, le mec, il a tout pour réussir. Même si, voilà, on a nommé les différents points. Et juste un truc, faudra pas être définitif, même si c'est bien. Faudra pas venir nous dire, ouais, qu'est-ce que vous aviez dit? Parce qu'on a vu Luis Diaz au début, on a vu Diogo Jota au début. Maintenant, les mecs, soit ils sont à l'infirmerie. Bon, Diogo Jota, il a une blessure très grave, même Luis Diaz. Mais bon, après c'était un peu plus difficile. Donc attention, prends du temps. Bon, là c'est... En gros, il veut pas qu'après 6 mois, si Gakpo Non, il bien a 15 sûr. buts la saison, vous venez le déranger, quoi. Parce qu'il pourra plus assumer ce qu'il dit. J'assume toujours ce que je dis. Mais Gakpo, il a 23 ans, c'est un transfert à long terme. Si le mec il vient, il signe un contrat de 5 ans et demi pour me faire juste le et demi de bon et les 5 ans désert, non merci. Le mec il peut repartir d'où il vient. Bref. Là, c'est ton temps de parole. Je te lance, c'est ton club, Chelsea. Les arrivées qui sont en train de se confirmer de Badiachil, 40 pour à peu près entre une quarantaine de millions d'euros. Et Enzo Fernandez, la clause libératoire qui va péter à 130 millions d'euros. C'est complètement lunaire. Vraiment. Pendant qu'il y a des gens qui... Bon, je disais 130 millions, oui, c'est indécent quand certains clubs de la capitale française ne peuvent même pas s'acheter un défenseur central. C'est très grave. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces deux arrivées? Je vais commencer par celle qui m'énerve le plus. Badiachil, j'ai pas envie de lui. Ça t'énerve, Badiachil? Ça m'énerve. Ça m'énerve. On n'a pas pris assez de défenseurs comme ça. Là où Liverpool, tu dis, ils ont ajouté plus d'armes offensives. Nous, on fait ça, mais du côté de la défense. Et je suis désolé, nos deux arrivées défensives cette année, elles ne nous ont pas donné satisfaction. À savoir Fofana, qui fait que se blesser, ok, c'est pas de sa faute, c'est des blessures et tout, mais nous, dans le club, Tu le savais. qui joue. Et en plus, voilà, c'est un joueur qui était déjà prone. Je sais pas comment on dit là en français, excusez-moi, je suis un peu anglophone. Non, je rigole, mais j'ai oublié comment le dire en français, mais qui se blesse souvent. Qui se blesse souvent. Fofana, et même quand il était à Leicester, c'était déjà comme ça. Koulibaly, je suis désolé, j'aime beaucoup Koulibaly, tu le sais très bien, c'est l'un des meilleurs défenseurs d'Europe au monde depuis très longtemps pour nous. J'ai dit l'Europe, du moins, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde pour nous. Mais avec nous, je suis désolé, depuis le début de saison, il est décevant. Même notre dernier match,
On a joué contre qui? Contre. Allez! Contre Nottingham Forest. Je suis désolé, le Awoni, je dis mal. Awoni. Il l'a mis dans sa poche. Il l'a mis dans sa poche, il l'a bousculé. Koulibaly n'a pas été bon. Et même après, au bout de la 70e, quand on avait besoin de calmer le jeu, diminuer l'énergie que les joueurs de Nottingham avaient grâce à leur public, où il fallait mettre le pied sur le ballon, là où tu avais ton patron Thiago Silva qui le faisait, toi, Koulibaly, tu te cachais. Tu demandais même pas le ballon, tu restais, t'attendais seulement, tu devais laisser à Thiago Silva tout faire le sale boulot. Bref, tout ça pour dire que nos deux arrivées défensives, elles ont été super décevantes et on n'est pas satisfait du tout. Maintenant, vous m'ajoutez encore un autre défenseur acheté. Ça va être 3 défenseurs achetés en une saison. Et le défenseur, c'est pas comme si c'est un autre Thiago Silva. C'est un jeune, très prometteur qui, je pense, a peut-être plus de potentiel que Fofana ou peut-être pas du tout. Pas du tout, mais à des années-lumière. T'as dit quoi? Pas du tout, mais vraiment, à des années-lumière de Fofana. Il est plus fort. Non. Fofana, c'est... Il est plus fort. Ben oui. Fofana est plus fort. Mais Fofana, niveau talent, ce qu'il a, ben oui, il est 100 fois au-dessus de Badiachil. Pour moi, Fofana, il est pas si fort que ça. Grand amateur de la Ligue 1. T'as dit quoi? Grand amateur de la Ligue 1, non? Oui, bien sûr. Mais pour moi, Fofana, il est pas si fort que ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui, bien sûr. Fofana a montré plus de choses à Leicester. Il est à Leicester depuis plus longtemps et tout. Même à Saint-Etienne. Les jeunes défenseurs. Oui, même à Saint-Etienne, mais je veux dire, en tant que tel, quand je vois Badiachil et je vois les dernières saisons même de Fofana où il a été bon, je me dis pas que Badiachil peut atteindre ce niveau et qu'il peut atteindre ce potentiel. Quand je parle de potentiel, je dis que Badiachil, il a le potentiel de, pourquoi pas, être un jour plus fort que Fofana. Genre, c'est un truc qui est pas du tout impossible pour moi. Genre, je me dis pas, Fofana sera le meilleur défenseur au monde. Pas du tout, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je le trouve un peu sur le côté. Mais là, je te parle même pas en termes de qui est le plus fort maintenant. Je te parle en termes de potentiel. C'est pour ça que je dis, tu prends un Badiachil qui, en termes de potentiel, sera peut-être plus fort un jour que Fofana, mais qui, en tant que tel, n'est pas le top 5 meilleur défenseur au monde actuellement, qui est très prometteur, qui fait une très belle saison à Monaco. Mais je me dis pas, on a acheté le défenseur qu'il nous fallait. Genre comme Koulibaly, j'étais content quand on l'a acheté. Bah, je me dis pas ça avec Badiachil. Donc, tu ajoutes encore un 3e défenseur acheté sur l'année. J'ai oublié, je t'avoue, le prix qu'on l'a payé, si tu peux me le rappeler. Qui, Fofana? Pour le rappeler aux auditeurs. Non, Badiachil. C'est 40 millions. 38, 39. 40 millions. Ça va encore. Pour un club comme Chelsea, on est un peu riche, tu vois. Mais là, je rigole. Moi, je trouve donc, que... En vrai, le prix, ça va. Le prix, ça va. Mais cet ajout, pour moi, il est inutile. C'est pas là où on doit faire des améliorations. L'amélioration à faire, elle est dans notre offensive, elle est dans notre milieu de terrain avec Kanté, qu'on ne sait pas si on va le garder ou pas, qui aussi ces dernières années a été beaucoup blessé, et même sur les saisons qu'il a jouées, il a des bonnes parties de saison et d'autres parties de saison où il est un peu moins bon. Kovacic, ok, il commence à step up, et je trouve qu'il est un peu sous-estimé en Europe, je trouve que c'est un très bon milieu de terrain, Kovacic. C'est pour ça que l'arrivée d'Enzo Fernandez, je suis un peu plus content. Et pour rester sur Badiachil, je ne suis pas content du tout. Pas content du tout, je suis énervé de cette arrivée, comme je te dis. Pour moi, il ne va rien apporter en plus. Rien du tout. Donc ça, c'était le... Si tu veux déjà répondre sur Badiachil... Non, je répondrai sur les deux. Tu peux y aller sur Enzo Fernandez. Maintenant, Enzo Fernandez, là, je suis très content. Je suis même très souriant. À ce prix-là? Hein? À ce prix-là? À ce prix-là, c'est un peu dérangeant, mais c'est les prix du... Ouais, c'est les prix du marché, mais voilà, c'est le football mondial maintenant. Les bons joueurs, même Cucurella, on l'a acheté à 70 millions, tu vois, alors que c'est pas le meilleur bas gauche de l'histoire. Ouais, mais Cucurella, moi, ça fait 4 ans, je le connais, je l'ai vu à Levante, je l'ai vu... sans faire le puriste ou quoi. Ça fait 4 ans qu'on entend un peu son nom, qu'on a vu à Levante, qu'on a vu à Brighton, etc. Fernandez, il a... Est-ce qu'il vaut ce prix? Non. Bien sûr que non. Mais il y a un gage de qualité qui fait que le mec, tu l'as vu dans ton championnat, tu l'as vu jouer contre toi. Enzo Fernandez, ça fait 6 mois qu'il est en Europe. Oui, bien sûr, mais même, regarde Kepa, on a acheté le gardien le plus cher au monde. Et c'est Kepa Arrizabalaga. Et il a fait une saison, il a fait une saison. L'autre saison, Mendy l'a mis sur le banc. Quasiment. Après une saison, quasiment. Donc, ça ne m'étonne pas de Chelsea, ça ne me choque pas de ce club. On a vu pire et on a fait pire. Donc, voir ces 130 millions pour ce Enzo, dont je
je suis hypé, je l'avoue. Ça ne me choque pas tant que ça et je ne suis pas le plus énervé par rapport au prix. Parce que c'était même des discussions qu'on avait bien avant même de créer le statut là. C'était à Chelsea, maintenant il nous faut un jeune milieu. Et de quel jeune milieu on parlait? On parlait de Jude Bellingham. Jude Bellingham, je dirais. Ou de Declan Rice. Declan Rice, bref, bon, Declan Rice c'est un peu moins jeune, mais des milieux sur qui tu vas pouvoir t'investir sur le long terme, qui vont t'amener sur des projets de 5 ans, 6 ans, si tout se passe bien. Et donc, tu avais besoin d'un nouveau milieu de terrain pour rafraîchir tout ça. Parce que Jorginho, voilà, c'est plus possible. Il est OK, merci pour son année de candidature pour le Ballon d'Or. Et encore, candidature, on t'a poussé. Hein. C'est le mec qui veut pas se présenter aux élections, on lui a dit non, vas-y. Vraiment, vas-y, t'as un truc, toi. C'est maintenant ou jamais. En plus, cette année, il n'y a personne qui se présente, vas-y. Mais vraiment, mais le mec. On va pas l'enlever, il avait fait une très chouette saison avec nous. Il a fini devant Benzema, c'est honteux. Arrête, c'est honteux. Il a gagné l'Euro et la Champions League quand même. Ah, ok, d'accord. Bon, on regarde qui a gagné quel trophée et on le met. Cannavaro, il a bien gagné un Ballon d'Or. Et c'était un vol, mais c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que Jorginho, voilà, l'année candidature, elle est finie. Il faut aller se présenter à la mairie d'un club peut-être en Serie A ou je ne sais où. D'ailleurs, ce serait où Jorginho, tu trouves qu'il serait bien d'ailleurs? Il y a des rumeurs à Everton. Everton qui retourne. Il doit quitter la première ligue. Hein. Ouais. Il faut tourner en Serie A. Moi, je le verrais dans un. Ouais, moi, je le verrais. En plus, pour moi, je pense en Serie A, vu le rythme du championnat. Mais c'est ça, ce serait parfait. Il pourrait jouer dans un bien meilleur club. Bon, tu viens pas dans mon Napoli. Bon, j'ai le maillot du Milan, mais tu viens pas dans mon Napoli. C'est trop football, c'est trop rapide pour toi, dégage, on veut pas de toi. C'est trop rapide. Nous, on a Lobotka, on fait pas de Jorginho. Non, mais plus sérieusement. Non, mais on a Atalanta, vas-y. Oui, un bon club. Non, il peut encore bien, il peut être performant dans un très bon niveau en Serie A. Juste pour te répondre là-dessus, sur les joueurs de ton club, sur Badiachil. Ah, attends, mais juste, j'ai pas fini. Ah, pardon. Je crois que j'ai pas fini. Ouais, j'ai pas fini, je disais juste que, voilà, Jorginho, voilà, c'est foutu. Tu peux plus rien faire avec lui. Quand t'es comme on le fait, il se fait vieux, mais voilà, il y a beaucoup de blessures qui reviennent. Il est plus dans ses meilleures saisons non plus, même si j'ai encore confiance en Kanté et que j'ai l'impression qu'il a quand même envie de rester. Sur le niveau du contrat, que c'est un peu plus dur la négociation. Et même dans le cas où tu pars, t'as un nouveau, très prometteur milieu de terrain. Maintenant, j'ai pas envie, et j'espère vraiment pas que ce sera un joueur, tu vois, Coupe du Monde, comme on appelle. Voilà, il a fait une bonne compétition après en club. Au final, on n'est pas le plus satisfait, mais j'ai quand même confiance en ce qu'il va faire parce que ce qu'il a montré avec Benfica, même si j'avoue, je regarde pas tous les jours la Ligue Ganos, mais ce qu'il a montré avec Benfica, je trouve que ça a été très intéressant. Et ce que j'ai vu avec l'Argentine, ça m'a donné plus que satisfaction. Pour moi, il est dans le top 2, top 3 des meilleurs joueurs de l'Argentine, qui a fini champion du monde. Et je me dis qu'à Chelsea, bien sûr, le rythme et l'intensité de la première ligue, peut-être qu'il va mettre du temps à s'acclimater, mais dès qu'il va s'acclimater à ça, avec son football, avec son intelligence de jeu, il peut faire partie des meilleurs milieux de terrain, non seulement de première ligue, mais même au monde. Et ça va être une très belle révélation au fil des ans, je pense. Et il a que 21 ans. Donc franchement, je suis très hypé par ce milieu argentin et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je suis beaucoup moins convaincu que toi. Pas sur Enzo Fernandez, pas sur le joueur, mais plus sur le prix. Pour moi, tu es esclave de ce que t'impose Benfica. Benfica te dit on négocie pas, tu payes la clause libératoire. À un moment, j'ai l'impression que moi, quand je vois Chelsea, je vois... J'ai pas envie d'être vulgaire, mais je vois un bordel, moi. Je vois 30 000 joueurs au même poste, offensivement. Défensivement, vous avez... En défense centrale, vous avez Thiago Silva, qui a 38 ans, qui est à un niveau exceptionnel, mais il est un peu seul. T'as Koulibaly qui est arrivé, qui donne pas entière satisfaction, qui a donné une bonne satisfaction au début de saison, et puis... Il est dans le match contre Tottenham, le mec c'est Beckenbauer. Mais quand Sterling faisait une bonne mi-temps, tu me disais oui, bon, il y a eu des gens. Il a pas fait qu'une bonne mi-temps déjà, mais c'est pas la même chose. Non, mais ton Sterling, je vais te le farcir. Moi, t'attendais plus de Sterling ou de Koulibaly? Juste te poser cette question, Koulibaly. Et là, je suis désolé, Koulibaly. Non, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un, il doit être
le deuxième leader de ta défense avec Thiago Silva. Et l'autre, ça devait être le leader. Le leader offensif. Les deux ont échoué. Mais bon. Oui, ok, les deux ont échoué. Ah, Mais il a pas Malik qui dit que Sterling a échoué. Oh purée. Mais il n'a pas échoué en plus, Sterling. Sterling n'a pas échoué. Sur les 6 premiers mois, il a... Mais c'est toute l'organisation offensive qui est trop mal amenée, quoi. Bon, on va pas lancer un débat Sterling aujourd'hui, mais c'est pas grave, mais c'est Je triste. suis désolé, mais parce que toi, tes attentes de Sterling, elles sont au niveau de Mané et Salah. Sterling, il n'est pas à ce niveau-là. On a toujours attendu ça de Sterling. Il a fait des saisons Oui, au même standing. Mais bon, je sais pas. Bref, on va pas parler de Sterling. On va pas parler de Sterling. On va pas parler de Sterling qui est catastrophique. Ça va faire 2 ans et demi, mais on va pas parler de lui. C'est la vérité. Oh, c'est le meilleur joueur de l'Euro 2021 de l'équipe que tu as supporté en cette Coupe du Monde. Mais bon, il a été catastrophique sur 2 ans et demi. Bref, on continue. Ok, il a fait 5 bons matchs en 2 ans et demi. Mais on continue. Non, mais plus sérieusement, sur Enzo Fernandez, je pense qu'à chaque fois t'es victime. Wesley Fofana, 90 millions. Donc, tout le monde trouve ça trop cher. Alors que pour moi, le mec a un potentiel incroyable. Mais pour moi, à chaque fois, t'es victime du marché. Tu n'es pas acteur. Tu ne viens pas taper et dire nous on fait ça. T'es victime. On te dit tu payes ça. Ah ok, on lâche. Chaque mercato, c'est ça. Tu fais quoi ce mercato? T'achètes Fernandez, t'achètes Badiachil. Prochain mercato, tu vas acheter Guardiol. Prochain mercato, et tu vas acheter qui? Tu vas acheter un autre. Il va te manquer un numéro 9. Tu vas acheter qui? Harry Kane. Tac. C'est quoi? Ça va devenir le PSG. Ça va devenir la NBA. C'est quoi ce club? Non, mais la On a tourne. toujours été un club qui achète beaucoup. Non. J'ai rien contre le. d'Abramovich. J'ai rien contre. Mais Abramovich, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que le mec, il avait une directrice sportive. Ouais, qui était exceptionnel. Mais qui a fait aussi des erreurs. Ça, faut pas le nier. Quel directeur sportif ne fait pas d'erreur? Moi, j'aimerais bien que mon directeur sportif fasse les mêmes erreurs qu'elle, avec les mêmes gains, les mêmes ce qu'elle t'a ramené, les joueurs. Bien sûr, Chelsea, c'est un club. C'était un nouveau riche. C'était un club racheté. Faut pas en avoir honte. Ils ont acheté des joueurs chers qui ont été performants, qui ont réussi. D'autres qui ont raté. C'est le football, c'est normal. Même si sur les dernières années, il y a quand même pas mal d'échecs. Donc, on le voit plus. Mais faut pas oublier ce qui a été fait auparavant. Mais maintenant, j'ai juste l'impression que c'est... Oh, il manque un problème en défense. Il y a qui de disponible? Un jeune, étiquette Monaco, étiquette formation française. Français, ouais. On claque. Puisque Badiachil, moi je suis désolé, ça fait 3 ans que je le vois. Il y a de la progression, mais c'est pas incroyable. Ah, Badiachil, moi je le prends pas. Tu sais, dans les grands clubs, comme Chelsea devrait être et doit aspirer à être chaque saison. Qu'on est, pas qu'on doit être. Qu'on est. Oui, et sur non. les 3 dernières élections, il y en a une remportée par nous. Qu'on est. Il n'y a pas de souci. Je dis pas que vous n'êtes pas un grand club. Je dis que vous devez continuer à l'être. C'est plus ça mon propos. Ne te vexe pas, Malik. Je peux dire ça pour tous les grands clubs. Bon, avant que Malik nous coupe, je disais que Chelsea doit être un grand club et doit avoir une direction sportive claire. Mais moi, que ce soit du côté des joueurs ou du côté de Chelsea, il n'y a pas d'arrivée. Moi, je viens pas dans un chaos sans nom. Vous avez 20 000 offensifs, je vois rien. Vous avez plein de milieux de terrain, je vois rien. C'est pas pour attaquer. T'as 4 défenseurs centraux, t'as Koulibaly qui est pas impressionnant. T'as Thiago Silva qui a 38 ans, à tout moment il lâche physiquement et il lui reste pas énormément de temps. T'as Chalobah. C'est Chalobah. Et l'autre, c'est qui encore? Je l'oublie parce que j'avais la liste juste ici. C'est Wesley Fofana qui est blessé. Normalement, quand je dis que tu dois être un grand club, tu dois avoir 3 défenseurs centrales de très haut niveau. Très haut niveau. Le Real Madrid, quand ils gagnent leur truc, c'est Ramos, Pepe et Nacho qui étaient très très bons. La Juventus, Bonucci, Chiellini, Barzagli, tous les défenses, Benatia, United. Prends tous les clubs, même City maintenant. Ils en ont 4-5. United, hein, oui, bon. J'espère que j'aurai l'occasion de finir un jour sur ce que je disais sur Chelsea, mais pour moi, il te faut 3 défenseurs centraux de très haut niveau, 3 titulaires. Là, t'as pas. Pour moi, maintenant, quand je vois Chelsea, comme je t'ai dit, je vois un chaos. Pour moi, il faut tout réorganiser. Moi, je laisse passer cette saison de transition.
j'amène au coach ce qu'il lui faut pour travailler. Je commence pas à casser la tirelire, à lâcher un mercato à 170 millions pour Enzo Fernandez qui a 6 mois. Et le mec, c'est mon chouchou. C'est très bien ce que je pense de lui. Mais 130 millions d'euros, il les vaut pas. 40 millions, Badiachil, il les vaut pas. Badiachil, moi, j'attends. Pour moi, même Badiachil, 40 millions, ils les vont pas, t'as dit. 40 millions, c'est cher. C'est pas qu'il les vaut pas. C'est pas qu'il les vaut. Non, c'est pas. Pardon. C'est pas qu'il les vaut pas. Mais tu ne dois pas les mettre maintenant. Parce que maintenant, ce que tu as besoin, c'est d'un défenseur central qui va venir, qui va cogner. Badiachil, c'est un mec que tu amènes petit à petit. Tu lui dis, regarde, il a besoin de confiance. Le mec, il a des déconnexions. Même au niveau du jeu au pied, c'est sa qualité. Mais des fois, il peut créer d'énormes boulettes. C'était comme Rudiger à l'époque. Hein. Moi, le mec, il a le ballon dans les pieds. Je suis jamais serein. Mais jamais. Et pourtant, il a une meilleure qualité technique qu'Antonio. Mais c'est pas suffisant pour le très très haut niveau. Donc à voir. Enzo Fernandez, j'aime beaucoup. Un milieu, Enzo Fernandez, Kovacic, ok. Mais le problème, c'est peut-être Jorginho, c'est peut-être le milieu de terrain. Mais pour moi, c'est plus l'animation offensive. Et là, il y a beaucoup de mecs qui doivent partir. Il y a des mecs qui doivent venir, peut-être, un neuf. Tu dois avoir un truc. Donc pour moi, tu dois passer par une déconstruction, puis une reconstruction. Donc bon, même si Enzo Fernandez, j'aimerais beaucoup, pas à ce prix-là, parce que tu montres encore que tu es victime du marché. Et après 6 mois en Europe, non, Declan Rice à 23 ans, il a montré bien plus de choses. Lui, à 100 millions d'euros, c'est justifié. Enfin, comme c'est un joueur anglais qui passe entre clubs anglais, là, c'est autre chose. Mais bon, on a été complet sur Chelsea. Il reste 2 petits joueurs. On parle rapidement des rumeurs Joao Félix en PL. Là-dessus, je vais juste dire que pour moi, j'ai vu des rumeurs Arsenal, des rumeurs Chelsea. Désolé, hein, parce qu'aujourd'hui tu vas croire que je vais attaquer Chelsea, mais pas du tout. Mais le mec, il doit pas aller être le. Parce que là, t'as Ziyech, Mason Mount, Gallagher qui des fois joue un cran plus haut. Comment il s'appelle? Pulisic, Sterling, Aubameyang, Kai Havertz. T'as déjà 7 offensifs. T'arrives pas à travailler avec ces 7 là. T'arrives pas à créer quelque chose. Tu vas rajouter Joao Félix, qui même lui va te faire un match, tu vas te dire mais c'est la réincarnation de Rui Costa, et un autre match tu vas dire c'est qui cette arnaque de Benfica. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi non. Pour moi le club où je le verrais bien, on l'a vu hier, alors on tourne cette vidéo, Arsenal-Newcastle. Arsenal ils avaient peut-être besoin d'un renfort offensif pour venir en tant que super sub ou concurrencer un peu haut de garde ou pour les matchs parce que là il y aura des matchs d'Europa League, donc un prêt de Félix, Arsenal, pour moi, Félix va retrouver un club qui joue au football avec une belle ligne directrice et Arsenal va récupérer un super élément offensif. En plus, au cas où tu as des blessures en seconde partie de saison pour continuer à appuyer pour cette course au titre. Donc bon, Joao Félix en PL et je te laisse finir sur Modric, joueur du Shakhtar, aussi en direction d'Arsenal. Ouais, Modric. Enfin, juste pour revenir vite fait sur Joao Félix. Moi, je suis pas autant d'accord avec toi sur Chelsea, mais bon, on a assez parlé de Chelsea comme ça. Mais en tout cas, moi, je serais hypé de voir Joao Félix en première ligue. On a tous envie de le voir partir de l'Atlético, mais moi, j'en veux même pas à l'Atlético, j'en veux à lui. C'est toi-même, tu étais au Benfica, pourquoi tu vas à l'Atlético? Moi, ce que je reproche à ce genre de joueurs quand ils font des choix d'aller dans des clubs comme ça, et on dirait qu'ils ne regardent pas comment le club joue, la philosophie du coach, je ne pense pas à toutes ces choses. Tu t'étais au Benfica, tu avais un jeu complètement différent que le jeu joué à l'Atlético. Pourquoi tu vas là-bas? Quand tu réussis dans un club étant jeune, va dans un club, pas qui joue exactement le même football, mais qui rejoint sur certains points cette philosophie. Pas un truc rien à voir. À moins que, bien sûr, tu es capable de t'adapter et tout. Mais là, on a vu que ce n'était pas le cas du tout. Et c'est pour ça que, franchement, Joao Félix, le voir quitter l'Atlético Madrid et venir en PL, ça me hype énormément. Et à Chelsea, je serais très content. Et les offensifs, t'inquiète pas, il y en a qui vont sauter, qui vont partir très vite. Bref, maintenant, en revenant sur Modric, moi, je trouve que c'est plus intéressant pour Arsenal, justement, de prendre un Modric qu'un Joao Félix. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si tu prends un Joao Félix, tu repars dans un truc comme City, on va dire là, ou quand tu as pris Grealish, tu vois. Donc, comme tu as pris Grealish, parce que tu devras le payer cher, tu vois, Joao Félix, mais c'est un prêt. tu seras dans l'obligation.
Non, c'est un prêt de Ah, 6 mois. c'est dans un Oui, un prêt, prêt c'est de pas 6 un mois. transfert. Non, non, un prêt de 6 mois. Prêt de 6 mois. Pour commencer. Tu penses, tu penses vraiment que Joao Félix, il a enfin, il peut t'apporter parce qu'il serait à la place de Gabriel Jesus, non? Que tu le mettrais. Parce que tu as dit Odegaard, mais moi je vois pas Joao Juste Félix à derrière la place d'un l'attaquant. Odegaard. Juste Je, derrière je vois, l'attaquant. Il jouerait en sortie de banc. Je sais pas. moi je vois mal un Joao Félix à la place d'Odegaard. C'est pas du tout le même joueur. Ils vont pas t'apporter du tout la même chose. Je trouve qu'ils pourraient peut-être t'apporter un truc plus similaire à Jesus qu'Odegaard, tu vois. Genre, Joao Félix ne peut pas du tout jouer 10 pour moi, on va dire. Peut-être en deuxième attaquant, comme tu dis, mais vraiment en 10 comme Martin. Je pense pas, mais je suis plus hypé pour un Mudryk Arsenal. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Martinelli. Mais j'ai l'impression que le Mudryk, qu'on a vu ce qu'il a fait en Champions League contre le Real, il était dans le groupe du Real. Il y avait qui d'autre dans leur groupe? Purée, j'ai oublié. Leipzig, Ouais, qui a fait des très Leipzig. bons matchs, qui a montré de très belles choses. En tout cas, moi, il me hype énormément ce joueur. Je trouve que c'est pas une hype pour rien, je trouve que c'est un très bon joueur. Et en première ligue, je trouve que ça va marcher pour lui. Et j'ai l'impression il n'est pas plus fort que Martinelli actuellement, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il a un potentiel d'aller plus loin que Martinelli. Et je sais pas comment t'expliquer ça. Genre, Martinelli, j'ai l'impression ce qu'il fait cette saison, c'est le mieux qu'il peut donner. Genre, il pourra rester dans cette constante, peut-être. Mon Mais grand, tu je sous-estimes vois pas. Martinelli. T'es Peut-être, mais je fou, me dis toi. pas Martinelli, je vais le considérer comme l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Genre, je vais plus me dire ça sur Saka que Martinelli. Genre, je me dis pas Martinelli sera une star comme un Vinicius, c'est toujours. Moi, pas du tout. Je vois pas un potentiel à ce niveau, on va dire, pour Martinelli. Même si c'est un très bon joueur et ce qu'il fait, c'est très bien. Pour moi, comme je dis, je pense qu'il va rester à ce niveau-là. Un ailier, pas de seconde zone, mais qui est pas dans le top 5 non plus, tu vois. Qui est juste en dessous, mais qui reste très bon et qui est très fiable. Et justement, avec Mudryk, je pense que tu montes d'un échelon. Et Arteta va pas l'insérer directement parce que je pense qu'Arteta est un coach intelligent. Il va laisser le temps de se développer. Contrairement à comme un Grealish à City, comme tu prends tu fais un gros transfert pour un ailier comme ça, le Guardiola, limite, ils se sont obligés de le faire jouer. Là, Mudryk, je pense pas qu'Arteta il sera dans l'obligation vu que c'est pas encore non plus un nom de fou en Europe. Même si Grealish n'est pas un nom de fou en Europe, mais on sait anglais, Première Ligue, qui vient d'Aston Villa, c'est limite le nouveau Beckham. Tu vois ce que je veux dire? Grealish, il y a ce truc-là. Alors que Mudryk, pas du tout. Qui fait que pour moi, ça pourrait très bien fonctionner, ce transfert de Mudryk, même si le prix pourra être cher. Mais c'est le prix du marché. Donc nous ne sommes pas victimes du Prix marché. cher, C'est juste le prix du marché. Prix Je cher. pense il sera pas dans les 100 millions. Mudryk, moi j'avais vu des trucs comme ça. Dans les rumeurs, ouais, franchement, c'était des gros prix. C'est bien, le Shakhtar, ils veulent pas laisser partir leurs joueurs trop facilement et à juste titre, tu vois. Donc, Ouais, mais franchement, 100 millions d'euros, franchement, je pensais c'est beaucoup, mais c'est les prix du marché, Ayo. On n'est plus en 2012. que... Ouais, mais moment, on Donc, va nous se ne sommes pas calmer. victimes du marché. Le mec, il joue au Désolé. chat. Il joue... Non, oui, mais victime du marché. Quand t'es un club, tu peux décider de ne pas être victime du marché. Quand t'es un Oui, club, mais tu si, peux imposer ce que t'as envie. mais si tu prends ces 100 millions et sur les 5 ans, le garçon, il t'amène des trophées que tu as pu gagner depuis longtemps, est-ce que tu vas encore penser à ces 100 millions? C'est un investissement. C'est comme tout, c'est comme dans tout, Ayou. Là, on parle de football, mais des fois, il faut prendre le risque de mettre l'argent. En plus, c'est dès que les clubs de première ligue, c'est vraiment pas l'argent qui leur manque de mettre un 100 millions. J'ai l'impression que quand je t'entends parler de Chelsea, Arsenal qui mettent des 100 millions pour des joueurs qui n'ont encore rien prouvé, j'ai l'impression que tu me parles de, je sais pas, c'est comme si c'était Lens qui mettait 100 millions, tu vois. C'est des clubs, franchement. Ils ont 100 l'oseille. millions, c'est Ils ont limite l'oseille. rien pour Mais à eux. un moment, à tes mecs qui n'ont rien prouvé, vraiment rien, 100 millions. Ça devient lourd. Regarde Nkunku, 60 millions. Putain, c'est pas dans ton... Vas-y, après, je vais te vulgaire envers ton club. Tes supporters vont me frapper. Je veux pas de problème. Bon, on a été complet. On a parlé de ces 5 joueurs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like. Dites quel joueur vous aimeriez qui signe dans les clubs qu'on a cités. Lequel ne devrait pas aller dans son club. Donc bon,
Un grand merci à vous. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper. Vous abonner à tous nos réseaux sociaux. À lundi pour une nouvelle vidéo. À samedi prochain pour une nouvelle revue Mercato. Un grand merci à toi, Malik. Merci à toi, Youmen. Merci à vous de votre écoute. On espère que ça vous a plu, tout simplement. Salut. Ciao, ciao.